Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, les violences préélectorales ne font que commencer et les enlèvements préélectoraux avaient déjà commencé depuis décembre. Dans le Djamare, dans notre belle terre du Djamare, en Ngaoundéré, Djumbaïrou Yerima se faisait enlever le 24 décembre ou le 23 décembre, quelque chose de ce genre. Aujourd'hui, les amis, il est toujours incarcéré quelque part, puisque les autorités camerounaises n'ont jamais communiqué réellement où Yerima se trouverait. Dans cette vidéo, les amis, Aristide Mono nous explique, n'est-ce pas, pourquoi les violences préélectorales, autant pour moi, et ce qui va se passer au fil du temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, surtout de t'abonner. Nous avons besoin de la masse critique pour réveiller nos frères et sœurs parce que l'heure est grave. Oui, nous allons faire fi du message de la Tangandji qui nous dit que de ne pas penser que l'élection présidentielle 2025, c'est une fin. Non, pour nous, c'est la fin. Ça doit être notre fin. C'est notre fin là-bas. Nous pensons que c'est là où nous allons dire la messe. C'est nous qui allons décider, nous le peuple. Et pour cela, il faudrait que, n'est-ce pas, qu'on réveille tous ceux qui sont encore endormis. Parce que là, les vraies choses doivent se passer. Et c'est au peuple de décider qui sera, n'est-ce pas, qui va présider à ses destinées les 7 prochaines années. Oui, les amis, nous avons intérêt à nous mobiliser massivement. N'oubliez pas surtout d'aller vous inscrire aussi sur les listes électorales, d'aller voter le moment venu et de surveiller votre vote. Vous êtes une force, les amis, n'oubliez jamais ça, vous êtes une force. Écoutons Aristide Mono, les amis, et que chacun nous laisse son point de vue ici. C'est important qu'on dialogue. Bonjour, les élections de 2026 s'annoncent plus tendues que les élections de 2025. Dit autrement, les élections municipales et législatives de 2026 augurent plus d'agressivité que les élections présidentielles d'octobre 2025. Les violences électorales risquent d'être plus accentuées lors des élections locales. Les signaux que nous captons ça et là nous donnent cette impression et pour cause, le jeu se jouera entre les enfants des mêmes localités. Les frères et sœurs des villages, entre les gens qui se connaissent bien, accumulent les mêmes rancœurs avec un électorat qui a plus de liens directs avec les candidats, une population qui devra décider sur qui va la diriger ou la représenter directement. À côté, les tensions tribales seront plus exacerbées. Plusieurs indicateurs nous amènent à cette crainte. Nous redoutons beaucoup plus la violence des fondamentalistes du RDPC, ces élites qui chercheront à éliminer à tout prix et à tous les prix toutes les oppositions locales à l'effet de faire triompher le RDPC à la présidentielle afin d'apparaître comme un bon élève de la circonscription qui mérite une investiture. Et face à l'adversité, à la concurrence à laquelle l'opposition soumet davantage le RDPC, le recours à la violence restera la seule arme. Les élites locales du RDPC seront obligées d'agresser les opposants locaux afin que la mauvaise nouvelle électorale ne vienne pas de leur fief. En 2026, ça risque d'être la totale, la saturation. Il ne sera plus question de la quête d'une investiture. Il ne sera plus question de la quête d'une investiture, de la séduction du comité central à travers un bon score à la présidentielle à tout prix au niveau local, mais de la quête de la victoire de ces élites elles-mêmes aux législatives et municipales, la sécurisation de leurs propres élections, leur propre victoire au village. L'agressivité risque d'être à son comble, la brutalité la plus bestiale risque d'être au rendez-vous. Pourquoi ce sujet ce matin? Nous parlons de ce sujet parce que nous avons revisité les enjeux de l'enlèvement de l'activiste de Ngaoundéré Djumbaïrou, un compatriote enlevé le 24 décembre 2024 et resté porté disparu pendant plus d'un mois. Aucun membre de sa famille n'avait aucune nouvelle de lui. Pendant tout ce temps, les autorités locales et nationales étaient restées muettes. Jusqu'ici, nous balbutions sur la raison cachée de l'enlèvement, ni vu ni
connu de l'activiste Djoubairu, mais aujourd'hui, nous sommes à même d'affirmer que cet enlèvement répond à un souci de neutralisation politique des voix gênantes au niveau local. Nous pouvons aujourd'hui prendre le risque d'émettre l'hypothèse selon laquelle Djoubairu a été enlevé dans le cadre d'un règlement de compte local en vue des élections de 2026, suivant les deux niveaux des enjeux politiques relevés tout à l'heure. Le premier, le bon score à tout prix dans le fief pour séduire le comité central et obtenir une investiture aux élections municipales et législatives. Deux, obtenir personnellement à tout prix et à tous les prix une victoire aux dites élections. C'est donc une certaine élite de la Damawa et plus précisément de Ngaoundéré qui devrait être maintenue comme le premier suspect de l'orchestration de l'enlèvement de l'activiste politique Djoubairu. Au premier plan, l'enlèvement de Djoubairu est donc une commande à Damawa, ou si vous voulez, pour être plus précis, une commande Ngaoundéré. L'État central, le centre de l'ordre de 82, n'est pas mêlé à cet enlèvement. C'est une action de la faction fondamentaliste de la Damawa de l'ordre de 82. Une manœuvre de l'élite politique locale à l'insu des autorités sécuritaires locales et nationales. C'est donc un règlement de compte en catimini. L'État ou le centre de l'ordre de 82 s'est seulement retrouvé devant un fait accompli. Et aujourd'hui, le colis Djoubairu est entre leurs mains. Ils sont embarrassés. Mais comme ils doivent être solidaires, ils sont obligés de le garder au CED et contenter les élites derrière cette injustice, cette violation flagrante des droits de l'homme et des droits politiques, en souscrivant à la logique de l'élimination préventive des voix gênantes afin qu'elles ne puissent pas faire perdre les élections présidentielles dans la Damawa à l'élite locale et compromettre son investiture aux élections de 2026, compromettre aussi leurs chances de victoire. Vous comprenez donc pourquoi les autorités sécuritaires de Ngaoundéré sont restées évasives sur cet enlèvement. La commande venait de loin. Vous comprenez pourquoi les acteurs non sécuritaires, les acteurs du quartier ont été plutôt utilisés pour enlever Djoubairu. C'était une commande privée. Vous comprenez pourquoi après son enlèvement, l'activiste politique a dormi au noir, non pas dans la région de la Damawa, mais dans la région de l'Est à Garoua-Boulaye, région de service d'un des mercenaires de l'enlèvement. C'est dommage que notre État, notre gouvernement ait donné ce type de pouvoir aux élites locales. Le pouvoir d'orchestrer les enlèvements des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec elle et surtout les maintenir en prison aujourd'hui n'est pas toujours au courant du motif de son enlèvement et de son maintien au CED. Après 2 jours, 3 jours, on le porte du CED pour l'amener au tribunal militaire de Yaoundé. Il passe presque une journée là-bas, personne ne le présente au juge, après on le ramène au CED et c'est comme ça chaque fois. Entre-temps, on ne le prévient jamais. On vient seulement comme ça, on le porte, on l'amène au tribunal militaire. On ne lui dit pas en avance que tel jour, on va t'amener au tribunal. Cela ne lui permet pas de communiquer à sa famille les jours de ses audiences. On ne lui permet pas d'alerter son avocat maître Fabien Kenyé les jours de sa présentation au tribunal afin que ce dernier puisse l'assister. Rien. On a l'impression qu'il s'agit d'une manœuvre pour le torturer psychologiquement. Vous voyez à quel niveau la branche fondamentaliste extrémiste du RDPC peut aller, à quel niveau l'État, notre justice peut être complice des règlements de compte politique des élites de la branche fondamentaliste du RDPC. Tous ces gens savent que le colis Djoubairu est désormais encombrant, mais ils ont honte de reconnaître qu'ils ont fait popo dans le pantalon. Comme ils ont peur de heurter les élites fondamentalistes de la Damawa derrière cet enlèvement, ils préfèrent seulement pourrir la vie du jeune homme. C'est simplement triste. Bon début de week-end à vous tous et bonne célébration de la femme camerounaise.